Hey, Shalom, Yasharal, Shalom Israël. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi, votre frère, je vais très bien. Oh, praise be to the Most High, Power, Yahweh. Et nous disons toute la gloire au Père par le Fils, le Mashiach. Voilà, Shalom. Je suis dans mon parc, tranquille, pour faire ma marche quotidienne et un peu de footing. Et je vais profiter, les frères, euh, pour vous apporter quelques mises à jour et aussi quelques informations qui me concernent personnellement. Voilà. Bon, malheureusement, les deux appareils avec lesquels j'ai l'habitude d'enregistrer des vidéos, malheureusement, sont tombés en panne. Right? Et ce qui fait que les, des enseignements que j'avais préparés concernant la suite de Job, je voulais toucher la notion de Job chapitre 38 et aussi quand vous partez dans Jude et 2 Pierre 2, 4, on vous dit qu'il y a des anges apparemment qui n'avaient pas gardé leur demeure et ils ont été envoyés dans les ténèbres. En tout cas, au meilleur de l'habilité que le Très-Haut a mis en moi, cette petite faveur, j'avais ligne sur ligne, précepte sur précepte, décortiqué ces notions-là. Malheureusement, les appareils sont tombés en panne, ils ne se chargent pas. J'avais ramené ça chez Samsung, ils ont refusé de prendre. Comme quoi, non seulement il y a le lockdown, mais il y a un des appareils qui n'a plus sa garantie. Donc, je suis dans l'obligation de chercher autre solution, c'est-à-dire possiblement aller voir les Pakistanais. Et je pense que il y avait aussi une vidéo que j'avais faite, déjà enregistrée, dans laquelle j'avais touché la notion même d'Apocalypse chapitre 12, hein. Voilà où j'ai décortiqué ce chapitre à la lumière des Écritures, toujours ligne sur ligne, précepte sur précepte, où quand vous arrivez à partir du verset 7, on vous dit qu'il y eut une guerre dans le ciel et que Satan, voilà, et Michel se sont battus, voilà, on a essayé au meilleur de l'habilité du Très-Haut, décortiquer aussi la notion du dragon, tout ça là, voilà. Mais je vais refaire toutes ces choses-là dès que je fais mes réparations. Ce qui me pousse à venir encourager une personne en disant, les frères, n'ayez pas peur de revoir vos bases, n'ayez pas peur de challenger vos croyances en allant encore étudier une fois de plus. Les hommes de ce monde vont dire que les imbéciles seuls apparemment ne changent pas. Et la connaissance étant un processus d'évolution, il est de votre responsabilité, étant qu'un homme ou une personne, on va dire ça comme ça, de se remettre tout le temps en question. De se remettre tout le temps en question. Et cette honnêteté, pour nous personnellement, en tout cas, je ne vais pas dire nous, mais pour moi personnellement, qui vient faire des enseignements, cette honnêteté intellectuelle me poussera à venir si seulement je fais encore des recherches sur un concept et que je me dis, peut-être dans le passé j'avais mal perçu les choses, cette honnêteté me poussera à venir à vous donner en tout cas mon opinion nouvelle sur les choses. Et ce qui aussi me poussera à ne pas, en tout cas, cacher ma perception du passé. Est-ce que vous comprenez? Parce que cela aussi servira de preuve, non seulement à vous qui me suivez, mais aussi à moi-même de réaliser combien est-ce que, ou comment est-ce que je suis en train d'évoluer dans ce que je crois. C'est très important. Et vous remarquerez, c'est que pour des gens qui sont honnêtes
et conscients de ce qu'ils font, vous remarquerez que quand vous êtes dans un domaine particulier, surtout dans un domaine comme le nôtre où nous venons, nous enseignons la parole du Très-Haut, il est tout à fait logique que toute personne ne soit pas de votre avis. Voilà, c'est tout à fait logique. Et dans ce sens, vous ne me verrez jamais choisir des commentaires qu'il faut publier, des commentaires qu'il ne faut pas publier. Quand les gens viennent vous encenser, voilà, ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, frère, c'est bien. Et quand les gens ne sont pas de votre avis, eh ben, quand vous recevez ces commentaires-là, vous ne les publiez pas. Non, 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 c'est de la fraude. Est-ce que vous comprenez? Et comprenez que tout le monde ne sera pas de votre avis. Maintenant, quand une personne n'est pas de votre avis, qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Elle doit vous apporter des preuves contraires sur la base des Écritures. Je vais vous donner un exemple. Et vous allez remarquer, c'est que Timothée dit, en tout cas il est dit dans Timothée, que l'Écriture qui est inspirée du Très-Haut l'est pour instruire, pour corriger, pour réprimander dans la justice. Est-ce que vous comprenez? Mais Romains, il dit quoi? Romains, je pense, 15, 4. Tout ce qui a été écrit d'avant l'a été écrit pour notre instruction. Est-ce que vous comprenez? Et Esaïe va nous dire, c'est que pour enseigner, vous devrez le faire précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Une vérité qui se dit biblique doit s'asseoir premièrement dans la loi, ensuite dans les prophètes, dans les apôtres et de par-dessus tout par le Mashiach. Donc si je veux prouver la véracité d'un concept biblique et que je ne traverse pas toutes ces étapes, je dis, moi, Allegra, j'y mets des doutes. C'est tout à fait logique. Les gens fuient la loi, mais la parole dit dans le Siracide que tes paroles soient sages et que tes communications soient basées sur la loi. C'est écrit là-bas. Que tes communications soient sages et que tes communications soient basées sur la loi. Donc, on veut bien avoir des contradictions, oui, mais venez prouver aux frères, aux sœurs qui pensent différemment, qu'ils ont tort sur la base des Écritures. Décortiquez-nous les Écritures, ligne sur ligne. Aujourd'hui, si je veux parler du Mashiach, je veux retrouver le Mashiach dans la Torah. Je veux retrouver le Mashiach dans les prophètes. Je veux retrouver le Mashiach dans ce qu'on appelle l'alliance renouvelée. C'est ça la logique en fait. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai cette volonté, quand je veux prouver quelque chose, vous voyez, je vous donne des dizaines de versets qui disent la même chose. Dans la loi, j'en prends peut-être 4 dans la loi, je vais dans les prophètes, j'en prends 5, voilà. C'est ça en fait. Et c'est à cela que je vais encourager des frères. Et je dis, vous allez me gagner, moi, Allegra, en me présentant les choses de cette façon-là, dans la loi, dans les prophètes, dans l'alliance renouvelée et par le Mashiach. Si vous ne le faites pas, je pense que vous ne donnez que votre avis. Et selon les Écritures, nos avis personnels ne comptent pas. C'est ce que les Écritures disent. Voilà pourquoi je n'ai pas forcément tendance à faire un enseignement pendant des heures où je parle. Non, moi j'aime les Écritures. Et c'est sur la base des Écritures que je justifie ce que je crois. Je ne justifie pas les choses par rapport à mes perceptions, par rapport à ma pensée. Non. Et je dis, quand vous aurez réétudié quelque chose et que vous avez changé d'avis, n'ayez pas honte de venir le dire. N'ayez pas honte. Est-ce que vous comprenez? Ça ne change rien.
de ce que vous êtes. Ça ne change rien du travail que vous faites. Moi, j'ai pas honte de dire, ah bah, je m'étais trompé sur telle chose. Et les gens avec qui je discute, voilà, ils peuvent le témoigner. Et j'ai pas honte, Allegra qui vous parle, de demander à des frères. Voilà, j'ai mes frères avec qui je demande. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple du frère Yakan, avec qui, voilà, le frère en discute. Mais quand il sent qu'il y a un truc qui n'est pas d'accord, il viendra et dit, ah frère, tu as dit ceci, mais moi je crois à cela. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Et j'aime souvent la phrase du frère quand il dit, je suis là pour que tu m'enseignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne te donne l'oreille pour t'écouter. Et ensuite, elle va comparer. Ça, c'est la marque d'une personne qui veut évoluer. Et de la même façon, quand je ne comprends pas, il y a plusieurs frères qui peuvent témoigner ici. Je vais demander, ah frère, voilà, il y a telle chose. Comment tu comprends ça? C'est quoi tes préceptes pour prouver ça? Et les frères disent, ah tu peux regarder dans ça, regarde. C'est comme ça en fait. D'assez. Est-ce que vous comprenez? Oui, je prends personnellement le temps d'étudier, mais je prends aussi le temps de consulter les frères. On ne peut souvent pas être du même avis, mais ce sont les Écritures qui nous départagent. Ce sont les Écritures qui nous départagent. C'est pas autre chose. Est-ce que vous comprenez? Et ne faites pas une fixation sur des prédicateurs. Vous pouvez peut-être pas aimer ma façon de parler, ma tête ou quoi que ce soit. Je ne vois pas c'est quoi le rapport avec la personne. Détester peut-être les Écritures de la personne, mais quand vous dépassez le cadre des Écritures, ça devient plus ou moins maléfique. Donc essayez de revoir aussi vos bases, les frères. Prenez le temps d'étudier. Prenez le temps d'étudier. Moi, j'ai mon principe. Si un concept, je ne peux pas le justifier dans la loi, fondamentalement, d'abord dans la loi, ok, puisque c'est la loi qui est la base. Le Nouveau Testament ne nous a pas été donné comme la loi. Le Nouveau Testament, c'est comme une forme de, on va dire, de vécu, de témoignage. Donc c'est la loi, ok, puisque quand on arrive même à l'époque du Nouveau Testament, il lisait quoi? Il lisait la loi, il lisait les prophètes. Ensuite, nous lisons les trois. Donc, quand quelque chose ne peut pas être justifié fondamentalement par la loi, ensuite par les prophètes et par le témoignage de ceux qui ont marché avec le Mashiach et par le Mashiach lui-même, ben mettez-y des doutes. Mettez-y des doutes. Moi, je cherche quelqu'un qui viendra contredire les propos du Mashiach. Je cherche quelqu'un qui viendra contredire les propos des prophètes. Je cherche quelqu'un qui viendra contredire les propos de la loi, avec les prophètes, avec le Mashiach lui-même. C'est ça en fait. Donc, pour que j'arrive à gagner un frère ou une sœur dans ma cause, je le fais en lui prouvant dans les Écritures. Je ne le fais pas autrement, les frères. Je ne le fais pas autrement. Et n'ayez pas peur de dire que vous vous êtes trompé. N'ayez pas peur de revoir vos bases. N'ayez pas peur. Ceux qui ont tendance à avoir peur, je ne sais pas pour quelle raison, mais moi, j'ai pas peur. Les frères, vous pensez sincèrement que si aujourd'hui je viens, j'ai dit, ah voilà, vous voyez tel enseignement que j'avais fait, ben, je me suis trompé. Ça va changer quoi? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Comme j'ai toujours l'habitude de dire, on n'est pas ici pour fidéliser des gens ou voilà, je sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être les chrétiens qui font
ce genre de choses, qui ne disent pas certaines vérités, qui n'avouent pas certaines vérités, bah, de peur que les fidèles s'en aillent. Non, non, Douda, moi je fais pas ça. Voilà, et comme je vous ai toujours dit, je viens sur Internet ici pour partager ce dont le Très-Haut a mis en moi et pour faire bénéficier des frères et sœurs d'assez. Est-ce que vous comprenez? D'assez. Donc, soyez dans cette logique, ok, de questionnement. Est-ce que vous comprenez? De questionnement. Voilà. Je donne un exemple. Deux fois, je vois des frères, voilà, des frères qui font des vidéos, tout ça là. Il se peut que le frère prenne une direction. Dès qu'il dit quelque chose, peut-être que même si je croyais différemment, je vais mettre un point et réfléchir. Ah, ok, le frère dit ça. Mais laisse-moi d'abord revoir. Je revois à la lumière des Écritures. Il se peut que le frère ait raison. Mais s'il a tort, oui, il a tort. Mais il faudra d'abord que j'arrive à le lui prouver. Est-ce que vous comprenez? Voilà les frères. Donc, plaise au Très-Haut, et que je finis le sport là, je vais essayer d'aller voir les Pakistanais. S'ils arrivent à réparer bien, s'ils n'arrivent pas à réparer, on serait peut-être obligé de mettre les moyens pour prendre des nouveaux appareils. Et voilà. Mais c'est quand même dommage. C'est à peu près 5 vidéos qui étaient déjà préparées. On va revenir. C'est le Très-Haut qui donne la force. Et comme je dis, on avait touché les notions de fils de Dieu hein, dans Job 38. On a touché Jude 1. De toute façon, Jude, il n'y a qu'un seul verset. On a touché de Pierre, le livre de Pierre où on parle des anges qui n'ont pas gardé leur demeure. Ça voulait dire quoi? Voilà, on a touché Apocalypse chapitre 12. Il y eut une guerre dans le ciel. Voilà. Est-ce que Satan, quand vous lisez là-bas, il y a eu une guerre, il a été envoyé, rejeté. Bref, la notion même quand le Christ dit j'ai vu Satan descendre du ciel, ça voulait dire quoi? Bref, mais on va revenir, puisque voilà, le matériel peut, peut ou ne pas fonctionner, aussi longtemps l'homme est là, le Très-Haut est là, on reviendra. Que le Très-Haut en tout cas vous bénisse et je vous dis un shalom.